Bonjour Béatrix, Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette expérience sur les chemins de vie. avec grand Donc, comme moi, tu es un chemin de vie 3, plaisir. mais pas exactement le même puisque tu es 21/3. C'est-à-dire que tu vas rencontrer les défis du 2 et du 1 et ensuite tu vas cheminer vers le 3. Alors, comme on a déjà eu un témoignage de chemin de vie 3, je te propose qu'on commence par travailler sur les défis. Comment est-ce que tu t'es reconnu dans les défis du 2 et du 1? Complètement. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Complètement, je me suis reconnue dans la canalisation de mon énergie, de mon inspiration, de la créativité et du service. Donc ça, c'est moi, c'est tout à fait moi. Toi qui me connais un peu, je pense que tu approuves. Alors, c'est vrai que le 1, il a des difficultés à canaliser cette grande énergie. Alors, effectivement, je te connais, donc je sais que tu as une très grande énergie. Et aussi, au niveau du 2, donc, c'est la difficulté à mettre les limites entre le donner et le recevoir. C'est là que ça se corse un petit peu parce que je suis bien sûr dans le service, mais j'ai tendance à être trop pédante par moment. J'ai tendance à en faire trop. Donc là, en ce moment, je coach quelqu'un qui a des difficultés et ça me réveille la nuit. Et la nuit, j'ai des idées et donc je lui écris un grand texto pour l'aider avec son compagnon. Elle me remercie, elle est contente, ça l'a fait avancer. Mais je me demande si j'en fais pas un petit peu trop. Enfin, je sais pas trop. Voilà, donc ça, c'est à la fois les défis du 2, hein, la limite, et en même temps, ça nous parle du 3. Parce que le 3, c'est l'expression des émotions. Et donc, il y a vraiment quelque chose avec la limite entre trop exprimé et pas assez exprimé. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Donc, il y a quelque chose qui te procure une émotion. C'est très, très bien l'exemple que tu nous as donné. Donc, il y a quelque chose. Alors, créativité, inspiration, idée, reliée aux émotions, ça tourne, hop, ça devient un truc et il faut absolument que tu le déposes. Parce que le 3, il a cette obligation, tant que c'est pas canalisé, d'exprimer ses émotions. Absolument. Sinon, il se sent extrêmement frustré, il se sent mal et il peut même somatiser. Mais tu as raison. Est-ce que c'est vraiment le moment, à ce moment-là, d'envoyer un paragraphe comme ça au milieu de la nuit à la personne que tu coaches? Déjà, déontologiquement, effectivement, on peut se poser la question. Et puis ensuite, c'est bien, et je te le dis parce que je le vis tout le temps, normalement, c'est bien de laisser poser, en fait, quand on est dans l'émotion, de laisser poser parce que après, il y a quelque chose d'autre qui peut envelopper, qui peut ajuster ce qu'on a écrit. Tu vois, le 3 a tendance à confondre un peu l'intuition et l'émotion parfois. Ça te parle? Alors, ça me parle totalement. Sauf que quand je me suis réveillée au milieu de la nuit, j'avais en fait un peu canalisé quelque chose au niveau du couple, etc. Et donc, je savais qu'elle le voyait le lendemain, soit pour terminer la relation, soit pour la placer dans une relation spirituelle. Et j'avais cette urgence en moi. Et j'avais tout ça dans ma tête en lui disant surtout ne lui fais pas de reproches, ne l'accable pas. Euh, euh, accepte plutôt la situation telle qu'elle est et accepte-le tel qu'il est sans changer, sans changer aucunement, à sans chercher à le changer. Mais en fin de compte, on ne peut pas changer l'autre, c'est plutôt à toi de changer et de savoir ce que tu veux. Enfin bon, je ne me rappelle plus tellement, je pourrais te lire le texte que je lui ai envoyé parce qu'il était pas mal quand même. Mais ce qui est Et intéressant, c'est que tu arrives à te connecter, le 3 arrive à se connecter à ses émotions. Et donc, il arrive souvent à se connecter aux émotions des autres et il peut aider les autres à se connecter à leurs propres émotions. C'est vraiment, ça, c'est une aspiration fondamentale de ton chemin de vie, hein, d'accord? Ce qu'on appelle les aspirations fondamentales, c'est vraiment ce que ton âme a mm, envie d'agir dans ce chemin, en fait. mm, Donc, l'expression des émotions pour toi, mais aider les autres à le faire, c'est vraiment ce qui t'anime profondément, hein. oui, tout à fait. Et en l'aidant, je m'aide parce que au petit matin, en fait, j'ai rêvé que je me mariais avec mon homme intérieur. Mm. Donc, j'ai aussi ça. Certes, oh, mais franchement, il faut que je t'envoie le texte que je lui ai écrit parce que moi, je le trouve très bien et ça l'a bien aidé.
ça a éclairci cette relation où elle ne se sentait pas à sa place, mais où du coup, elle a compris qu'il fallait accepter l'autre tel qu'il est. Je suis ce que je suis et j'en suis satisfaite. Je laisse l'autre être ce qu'il est sans que cela m'affecte, en pratiquant la loi de la permission. Et c'est vrai que j'ai agi dans l'urgence. À 5 heures du matin, je lui ai envoyé un machin comme ça, parce que je savais qu'elle allait le voir le lendemain. Ah oui, donc c'est quand même particulier, on est bien d'accord. Après, j'ai l'impression que dans le chemin de vie 3, il y a vraiment un rapport avec l'ouverture du cœur et l'amour fondamental. Tu vois, pour en avoir parlé tout à l'heure avec Elisabeth qui nous parlait d'amour christique. Et puis moi, je sais que je travaille l'ouverture du cœur et que c'est quelque chose qui est à la fois pas facile et qui est vraiment une aspiration profonde. Et je sais que tu es très relié à cet amour fondamental. Est-ce que tu fais le lien entre quel lien tu fais entre tes émotions et cet amour fondamental? Alors, mes émotions. Alors, attends, j'ai écrit quelque chose là-dessus. Euh, En fait, mes émotions. euh, Attends, parce que je suis un peu. Voilà, les événements non résolus de mon passé faisaient remonter dans mon présent, dans mes relations, une revisite de toutes les émotions qui leur étaient associées. Absolument. Donc, ça m'a un peu handicapée dans mon relationnel, bien sûr. Et il a fallu que je comprenne ce que l'autre me reflète, c'est une partie de ce que je suis. Donc, j'ai pu identifier avec envol mes problèmes, notamment la blessure de... Ah ben, tu vois, je la cherche. La blessure d'injustice. Moi, je pensais que ma blessure prégnante était celle du rejet. Et avec le test d'envol, à ma grande surprise, je me suis aperçue que c'était la blessure d'injustice. Hmm. Et Alors, ça, Envol, qui est la première partie du programme Mission originelle, oui. qui s'appelle maintenant cette première partie Métamorphose. Mais effectivement, le 3 a de toute façon des difficultés à exprimer ses émotions. Et donc, tout ce qu'on n'a pas réussi à exprimer enfant va remonter à l'âge adulte pour que le 3, en fait, le 3 est obligé de pacifier ses blessures s'il veut rentrer dans son chemin de vie encore plus que tout autre chemin, puisque son chemin de vie, c'est d'exprimer ses émotions. Donc, c'est vraiment pour lui hyper important de pacifier ses blessures Et ça a pour fait pouvoir remonter. accéder à la relation juste aussi. Et tout à fait. Ça a fait remonter toute mon enfance un petit peu handicapante parce que je n'avais pas droit à la parole. Alors déjà que le chemin de vie 3 a parfois des difficultés à s'exprimer, le fait que quand je parlais, ma mère me coupait la parole parce qu'il n'y avait qu'une seule reine dans cette ruche qui était l'endroit où j'habitais avec elle. Et Envol m'a aidé à pacifier, à faire remonter dans les méditations que tu faisais. J'ai trouvé la paix, le calme, j'ai pleuré, j'ai tremblé. Et puis au fur et à mesure, de façon exponentielle, je voyais mon relationnel s'améliorer spontanément avec les gens que je rencontrais quand j'allais faire mes courses. Euh, Ouah, c'était fluide, ça coulait à tel point que ça me faisait monter les larmes aux yeux parce que je me disais, mon Dieu, mais finalement, c'est si simple que ça de, voilà, de pacifier ce qui remonte. Et aussi, Envol m'a appris à être dans l'acceptation. Et tu nous as appris à ne... Enfin, moi, perso, tu m'as appris à ne plus être dans la fuite. Donc, je me suis Mm. mise à aller plus vers les autres plutôt que de rester solitaire pour éviter de ressentir, pour éviter d'être blessée. Et de façon exponentielle, ma maison s'est remplie de personnes que j'ai invitées chez moi ou que je suis allée chez elles. Euh, et ça a été pour moi toute une révélation, toute une ouverture, comme tu disais tout à l'heure, où je me sens de plus en plus, euh, où je m'accepte de plus en plus, où j'accepte de plus en plus qui je suis dans mon je suis fondamental. Mm. Parce que le 3, il est effectivement hypersensible. Alors parfois, il ne le sait pas parce qu'il a une grosse blessure d'injustice et donc du coup, il est complètement coupé de ses ressentis. Mais à la base, il est hypersensible et le 3 a un gros problème avec la critique. Et donc, il y a la blessure de rejet qui est en général très prégnante, effectivement. Et en fait, donc il y a vraiment les deux, hein, tu as raison, hein, c'est le rejet et l'injustice très fort. Et donc, cette blessure de rejet fait qu'on a tellement peur de la critique ou du rejet qu'en fait, on va éviter
la relation et où on va éviter de demander à l'autre. Par exemple, Elisabeth, qui est aussi chemin de vie 3, nous disait tout à l'heure que elle a tellement peur de ce que les gens pourraient lui dire qu'elle ne montre pas ses contenus en avance parce que elle a peur qu'on lui dise non mais c'est nul, et parce qu'elle sait très bien que quand on lui fait une remarque, au lieu de se dire ah bah, très bien je vais modifier ça, elle remet tout en question. Elle remet tout en question à chaque fois. Et moi ça me parlait aussi. Est-ce que ça te parle toi? Oui, tout à fait. Le perfectionniste est très prégnant chez moi. Et en fait, Envol m'a fait comprendre que les conflits rapprochent au lieu d'éloigner, que derrière se cache le cadeau. Si je prends la pleine et entière acceptation de mon état émotionnel du moment, de ce que je ressens, me poser, accepter, et ensuite se fait l'ouverture. Absolument. Et cette hypersensibilité, au départ, du coup, tu évitais la relation, et maintenant, avec Envol, tu as pu effectivement vraiment ouvrir vers l'autre, hein. Oui. Est-ce que, est-ce que ça n'a été que de la joie, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi avec cette ouverture à l'autre? Ah oui, il y a eu des difficultés. À un moment, je suis allée voir des amis et donc on n'était que trois, mais les deux étaient fusionnels. Et moi, je me sentais un peu rapportée. Et au bout d'un moment, bah, j'ai éclaté en sanglots parce que ça faisait remonter mes blessures. Alors, il y avait aussi la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Il y a eu comme ça des petites choses qui se sont accumulées tout au long du séjour et qui ont fait que Ton ça hypersensibilité. ça remontait. Alors, ce sont des amis qui m'aiment bien, mais il y avait quand même une différence entre leur amour fusionnel à toutes les deux et puis moi. On était trois. Mm. Donc, il y avait cette espèce de, comment dire, cette espèce de différence qui me faisait éprouver la différence. Et là, c'est Mm. remonté. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Et puis après, forcément, j'ai exprimé mes émotions en toute franchise, en toute honnêteté. J'ai dit ce que je ressentais et c'est passé. Voilà, tu as transmuté en respirant dans le cœur ton émotion, et du coup, ça s'est transformé. Et c'est là qu'on voit, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que notre hypersensibilité à nous les trois, elle est tellement forte que parfois, soit on la coupe, soit ben, quand on la vit, ça peut être exponentiel, quoi, et ça peut être trop fort en fait. Et donc, l'exutoire à ça, c'est vraiment l'expression des émotions, et ça peut nous sauver, quoi. Donc, tout tourne autour de l'expression des émotions, la création, la transmission. Je sais que tu crées énormément. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, pour me dire on a rendez-vous à 15 heures, au lieu de m'écrire on a rendez-vous à 15 heures, elle me fait un petit montage vidéo pour me dire à tout à l'heure, on a rendez-vous à 15 heures. Donc là, on voit que la créativité, elle est à son plus haut potentiel avec Béatrix. Tu m'as fait trop rire avec ça. Je me suis dit, mais elle représente tellement son chemin de vie, elle est incroyable. Et puis la transmission, parce que, bon, toi, tu es très connecté à l'amour, et puis tu es connecté aussi à l'abondance, hein, puisque tu nous en parleras dans Mission Originelle, enfin, tu nous en parles dans Mission Originelle. Et ça, tu le transmets, quoi. C'est-à-dire que dès que tu captes un truc, le, le 3 fait naturellement, dès qu'il capte un truc, il faut qu'il le transmette, quoi. Il y a cette aspiration à la transmission. Et on le transmet certes, mais avec ce qui nous habite, avec ce qui C'est nous ça, avec cette couleur profonde, cette émotion, voilà, avec cette transmission, avec ce qui nous habite. Et j'ai fait un séminaire sur l'abondance financière qui a duré 2 heures et demie. Et au fur et à mesure, je voyais tous les visages. euh, Ils avaient tous la banane, ils souriaient, puis je voyais les yeux qui pétillaient. Et là, je sentais mon cœur battre et je me disais, mais effectivement, le chemin de vie 3 transmet de cette façon-là, avec par ce le qui cœur. nous habite. C'est très joli ce que tu dis. Le chemin de vie 3 transmet par le cœur, absolument. Hmm. Alors maintenant, juste pour aller un petit peu vers les points de vigilance, hein, du chemin de vie 3, donc je vais les lire à haute voix. Éparpillement, blocage de l'expression verbale et ou émotionnelle, débordement émotionnel, agressivité, hypocrisie, mensonge, superficialité, impulsivité, hypersensibilité et doute. Alors, on a parlé un petit peu de plusieurs choses. L'impulsivité, on en a parlé, le fait d'avoir besoin. On disait avec Elisabeth que quand tu as quelque chose, tu as besoin de dire quelque chose, tu peux pas faire autrement que de le dire, et puis
tu peux pas écouter même si tu l'as pas dit, hein. Donc, apprendre à canaliser en fait cette expression verbale et émotionnelle. L'hypersensibilité, on en a parlé, le doute aussi, tout remettre en question à chaque instant. L'agressivité, parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas si tu le ressens, mais quand on n'arrive pas à exprimer nos émotions, ça peut devenir vraiment, l'expression, elle peut devenir destructrice. Pas chez moi. Ah, Toi, ça va? par rapport à nous. Alors voilà, c'est très intéressant, c'est-à-dire soit ça se retourne contre toi, soit ça se retourne contre l'autre. Ça va dépendre des fonctionnements. Mais toi, comme tu as du 2 et que tu es au service, Moi, tu ça se vas avoir retrouve. peut-être tendance à le retourner contre toi. C'est ça. Je n'ai jamais, je me souviens pas, du plus loin que je me souvienne, avoir projeté à l'extérieur mon mal-être ou mes blessures. Je les garde et ça se retourne contre moi. Je les faisais tourner en boucle. Hmm, hmm. Alors que d'autres 3, effectivement, peuvent, quand ils se sentent pas compris et quand ils sont frustrés, peuvent devenir durs dans leurs paroles, peuvent devenir Pas moi. agressifs. Et Oui. je le dis pour ceux qui le vivent, tu vois. Et du coup, les 3 peuvent être de vrais dragons, Et vraiment, je de pense, vrais dragons. Et sentir, et les autres peuvent sentir quand ils sont énervés, leur émotion à 10 km à la ronde, quoi. Moi, quand je travaillais et que j'étais vraiment énervée à certains moments, il y a une de mes collègues qui me disait, qui m'envoyait un message qui me disait calme-toi, je sens ton énergie d'ici. ah, mais moi, je l'ai senti plusieurs fois hein, te concernant. Quand j'ai été te chercher à la gare et que tu es monté dans la voiture, tu étais dans un état de nerfs. Tu étais dans ton dragon. Et tout ça parce que tu écrivais ton texte à l'époque euh, de GG. Et ça s'est effacé au fur et à mesure. Tu n'arrivais pas à... J'avais perdu mon Tu avais perdu texte des que pages j'avais et mis des tant de pages. temps à écrire. J'en pouvais plus, Et c'était je horrible. sentais ton agressivité, mais je la sentais projetée vers moi, alors que je savais très bien que tu ne me, que c'était pas intentionnel de ta part. Et donc, je t'ai parlé, et j'ai essayé de te faire rire pour que ça passe, et j'y suis arrivée. Mais je m'en rappelle très bien de ton dragon. Ouais, c'est ça. Et moi, quand je suis énervée, quand je suis en colère, même pas contre quelqu'un, je deviens d'une. C'est, il vaut mieux pas être à côté de moi à ce C'est ça, moment-là. c'est ça. Ouais, ça Par m'arrive contre, de moins en moins, mais par contre, tu es aussi un être absolument délicieux. je te remercie. Oui, quand je suis dans l'amour, je suis aussi. C'est la même, en fait. Oui, C'est exactement la même capacité à diffuser cet amour qu'à diffuser des émotions négatives quand on les ressent. Donc, le 3 a vraiment une responsabilité à prendre de faire son travail de transformation émotionnelle sans le communiquer aux autres, quoi. Moi, on me l'a souvent dit, on m'a dit, Hélène, quand t'es pas bien, m'appelle pas, quoi. oui, Tu vois, parce que c'est trop. C'est c'est ça. trop. Alors, il y a des gens en face qui arrivent à tenir le truc, mais de toute façon, d'une façon générale, quand on n'est pas bien, l'idéal, c'est quand même de travailler sur son émotion avant d'appeler quelqu'un. Parce que l'autre n'est pas un déversoir émotionnel et une poubelle émotionnelle, quoi. Mais le 3 d'autant plus parce que l'intensité est beaucoup plus forte. Et oui, c'est Et intense. pareil pour toi, c'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, à l'inverse, il faut travailler sur toi pour ne pas t'impacter toi. Et oui. Parce que ce que tu n'impactes pas à l'extérieur, tu l'impactes à l'intérieur. Oh, je connais, j'ai vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme qui a duré 10 ans suite à Quand même. une rumeur qui a été lancée injustement vers moi parce que je n'étais pas du tout cette rumeur. Ça faisait aussi partie peut-être de mon grand défi d'amour à relever parce que c'était assez fort, assez prégnant. Et, et les choses sont tellement justes, j'ai tellement la conscience que tout est juste, tout est parfait. Et pendant 10 ans, j'ai tout gardé pour moi. Bien sûr, alors ça s'est passé, j'avais 18 ans jusqu'à 28 ans. Bien sûr, il y a des moments où je pensais m'en aller de ce monde que je trouvais injuste. Tiens, injustice. Et puis, ça s'est arrêté quand j'ai accouché de ma fille aînée, Vanessa, quand j'ai vu ce bébé d'amour. Mon cœur a volé d'amour, enfin mon s'est expansé d'amour et tout a volé en éclats et je suis sortie de ma nuit noire de l'âme par amour. Mmh, c'est magnifique. Avec des séquelles, j'avoue. J'ai gardé des séquelles pendant très longtemps. Mmh. Donc, Envol, justement, m'a aidé à aller aussi puiser là-dedans parce que c'est ce genre de séquelles, en plus, j'avais tendance à les mettre dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus.
C'est tellement confortable. Oui, c'est ça. Et Mais les avec mon émotions bol, peuvent être vraiment dévastatrices, qu'elles soient tournées vers l'extérieur ou qu'elles soient refoulées à l'intérieur, hein. et c'est Et pour quand on ça que refoule j'ai ses vécu émotions ça. à l'intérieur, c'est ce qu'on Et disait, il oui, y a anxiété, insécurité, colère, ça nous ronge de l'intérieur et les trois encore plus. mais oui, pendant 10 ans, j'ai vécu, mais à côté de mes pompes, c'est-à-dire que j'ai vécu à côté de moi. Et en plus, j'impactais tout le monde parce que, comme tu le dis si bien, le chemin de vie 3, on a cette force de transmission, on a cette force qui jaillit de nous et qui impacte tout ce qui est autour de nous. Mais sauf que c'était tourné vers moi parce que j'étais pas bien dans ma peau, mais j'impactais tout le monde et ça me Ah rendait oui. encore plus malheureuse. Ah oui, parce que quand un 3 est malheureux, tout le monde est malheureux autour. Exactement, et j'ai pu le constater. Non, Et mais c'est donc, fou cette transmission de et ton c'est champ dingue. émotionnel à tout le monde, quoi. Ça impacte, ça émane. Par contre, quand on est en amour, tout le monde est en amour aussi, hein. Bah, c'est pour ça que les trois sont de talentueux orateurs. C'est parce qu'ils arrivent à emmener les autres dans leur monde émotionnel qui est très profond, qui est très délicat. J'avais fait mon thème astral et ça disait ça. Et ça m'a fait comprendre effectivement pourquoi certaines personnes. En fait, nous, on est intense aussi. Du coup, on est très intense. Donc, il y a certaines personnes qui me disaient, mais avec toi, on a l'impression d'être aimé d'une façon particulière et très intense, tu vois? Oui, Parce qu'on se nourrit, nous, de cette intensité. On ne peut pas vivre sans cette intensité. C'est hyper important pour un 3 oui, d'être dans cette. Alors, après, ça, évidemment, ça s'ajuste avec le temps parce qu'au départ, ça peut être même un peu maladif. On peut avoir besoin de trop d'intensité tout le temps, tu vois. ah, j'ai connu ça. Ce qui est en lien avec la coupure avec nos émotions profondes. On sent qu'on a besoin d'émotions, mais comme on est coupé de nos émotions, on va dans l'intensité partout, tout le temps. Donc, on est très intense. Ah, mais j'ai connu ça. Mais même encore maintenant, quand je regarde un film euh, qui est plein d'amour, je suis une vraie fontaine. Ah bah moi, c'est pareil. Mon fils, à chaque fois, il me dit, mais maman, c'est un film, arrête. Et oui, mais je te J'ai regardé rejoins. Titanic, j'ai regardé Titanic avec mon fils. J'ai fait, mais que d'émotions, mais c'est génial, mais je comprends pourquoi c'est le film le plus vu au monde. Il y a Ah, mais tellement c'est clair. d'émotions dans ce film, mais j'étais, oh là là, un Et puis, il n'y a vrai. pas que ça, c'est que, en plus, nous, les trois, on impacte tellement cette émotion que autour de moi, tu as le bois qui craque. Oui, tu touches la matière, ton émotion vient émouvoir la matière autour de toi. Ouais, Bon, écoute, c'est génial. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait pas mal long, mais d'accord. on pourrait en parler des heures puisqu'on est trois. Nous, on adore parler de nos émotions. On peut en parler des heures. Oui, avec plaisir. Bon, écoute, de toute façon, on te revoit ou on t'a revu puisque ces témoignages arriveront peut-être en fin de formation. Donc, peut-être que vous connaissez déjà Béatrix et que vous êtes, j'imagine, ravis d'en savoir un peu plus sur elle de cette façon-là. Béatrix, à très bientôt. À très bientôt, Hélène. Au Au revoir. revoir.